Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances. Voilà, voilà. Bonjour tout le monde. Bon, bah, ce générique pourri, je m'excuse vraiment. Je vous présente mes plus plates excuses. C'est la faute à un bolide dans la ville. Parce que ben, on s'est vu en fait vendredi à la masse critique, figurez-vous. Et puis on a parlé un peu de nos daily ops, tout ça. Et ben, elle m'a dit qu'elle aimait bien mes génériques, mais que ça manquait de musique. Donc voilà, j'ai décidé de corriger cela et, euh, et de vous chanter cette petite chanson. Voilà, j'espère que vous n'avez pas trop mal aux oreilles. Bon, nous voilà donc partis pour une nouvelle daily ops. Ouais, Pavavoum. Aujourd'hui, bah, avant toute chose, vous noterez, pour ceux qui ont suivi sur Twitter, il y a un petit changement sur mon cintre de mon petit vélo. Je ne sais pas si vous le remarquez. Ah, ah. Qui le remarquera? Voilà, ce sera le défi du jour. Le premier qui réussira à identifier la différence. Mesdames et messieurs, bienvenue à Bruxelles. Voilà, bienvenue à Bruxelles donc. Alors, cette Daily Ops, comme je l'ai annoncé sur Twitter, j'avais envie de la consacrer à la question de la pollution de l'air en général et à Bruxelles en particulier. Parce que là, depuis quelques jours, dans pas mal de régions d'Europe et certainement ailleurs dans le monde, on a quelques soucis de qualité de l'air. Voilà, pour toute une série de facteurs. Et dans les villes, bien évidemment, le principal responsable de la pollution de l'air, ben, c'est le trafic, tout simplement, la circulation, le trafic des véhicules motorisés, en gros. Voilà, à Bruxelles, on a une particularité, c'est qu'on a un parc de véhicules diesel impressionnant. Ouh, c'est rouge, je peux maintenant là? Qu'est-ce que tu fais? Calme toi. Ouais, c'était ce matin. C'était pas le trajet le plus chouette que j'ai connu, hein. Franchement, voilà, ça se verra sans doute sur les images. J'ai connu des jours meilleurs. Il y avait un trafic d'une densité assez, enfin encore pire que d'habitude. Et voilà, les gens roulaient n'importe comment. C'était un peu n'importe quoi. Et puis surtout, ça sentait pas bon, voilà. Ça puait, pour le dire clairement. Et c'est pour ça que voilà, j'avais envie d'aborder la question aujourd'hui. Je disais donc qu'en Belgique, on a une particularité au niveau du trafic routier, c'est qu'on a un parc de véhicules diesel impressionnant. euh, Parce que pendant toute une période, le gouvernement belge a encouragé l'achat des véhicules diesel auprès des particuliers, grâce à des incitants fiscaux, à un prix du diesel à la pompe moins cher que les véhicules essence, etc. Donc forcément, bah, les gens se sont rués sur les véhicules diesel. On a aussi une autre particularité en Belgique, c'est un système de voitures de société qui est unique au monde, hein. Là, c'est vraiment unique au monde, c'est-à-dire que vu que la Belgique est un pays, oui, je chante en fait là. Voilà. Bon, je vais vous épargner la chanson. Ah bah oui. Voilà, c'est un petit coup de archive pour Bilouk, parce que je sais qu'il aime bien archive aussi. Voilà, une petite pensée pour lui.
Donc les voitures de société, en Belgique, on a un impôt sur le revenu, je pense que c'est un des plus élevés, voire le plus élevé d'Europe. Et donc pour, comment dire, permettre aux gens, aux entreprises de pouvoir offrir des cadeaux fiscaux, on va dire, à leurs employés, ben ici, on offre des voitures de société. Voilà. Donc, par exemple, vous payez 2 000 € par mois, mais voiture de société en plus. Et donc, l'entreprise vous paye la voiture en leasing, l'assurance, la carte essence. Voilà. Et la plupart du temps, bah, vous pouvez vous en servir aussi bien pour aller au travail que pour le week-end, enfin, à des fins tout à fait personnelles. Et donc, il y a un parc de véhicules de société en Belgique immense. Euh, et c'est aussi un problème parce que les gens qui ont une voiture de société, moi j'ai beaucoup d'amis qui en ont, ils ne l'ont pas demandé, hein. Il y en a même qui en ont reçu alors qu'ils ne s'en servent pas. Mais c'est rare ceux qui ne s'en servent pas. Parce qu'une fois qu'on a une voiture de société, bon, ben, on se dit, bah voilà, je l'ai quand même, c'est pratique. Voilà. Et donc, ça n'incite pas à prendre un autre moyen de transport pour se rendre au travail. Ces voitures de société sont vraiment offertes à des gens qui n'ont pas besoin de voiture dans le cadre de leur profession. J'insiste bien là-dessus, ce ne sont pas des représentants commerciaux qui ont besoin d'un véhicule pour aller voir leurs clients. Non, c'est monsieur et madame tout le monde, employés de bureau, tout un tas de métiers qui ont ces véhicules-là. Bref, souvent ces voitures de société sont des véhicules diesel aussi. Voilà, donc en fait on a un parc automobile, une densité de véhicules en Belgique et à Bruxelles en particulier très impressionnante. Au niveau de la circulation qu'on a à Bruxelles, donc, qui est une des villes les plus embouteillées d'Europe, euh, il faut savoir que 50% du trafic automobile qu'on voit au quotidien dans la ville, à Bruxelles, ce sont des Bruxellois et 50% ce sont ce qu'on appelle des nafteurs, ce sont des gens qui habitent en dehors de Bruxelles et qui viennent chaque jour travailler à Bruxelles en voiture. Voilà, donc c'est vraiment 50-50. C'est quelque chose que j'ai appris assez récemment. Moi, je pensais a priori que c'était que les nafteurs et que les Bruxellois ils étaient tous, voilà, ils prenaient les transports en commun, le vélo, la marche à pied, mais en fait non. Il y a quand même 50% de Bruxellois qui apparemment constituent le trafic routier au quotidien dans Bruxelles, en tout cas les jours de semaine. Voilà. Bref, toute cette circulation, évidemment, ben, c'est la première cause de pollution de l'air à Bruxelles, comme dans toutes les grandes villes du monde. C'est un vrai problème. Et voilà, on a un gouvernement, enfin on a des gouvernements, parce que ça aussi c'est un peu la particularité chez nous, c'est que vu qu'on est un petit pays, mais avec plein de gouvernements différents, on a le gouvernement fédéral, le gouvernement régional, enfin les gouvernements régionaux plutôt, ici à Bruxelles c'est le gouvernement bruxellois, à chaque fois avec des parlements aussi, hein, au même niveau, enfin bref. Donc c'est très difficile d'adopter des politiques aussi transversales que celle-là, parce que la politique de la qualité de l'air, c'est quelque chose qui doit comprendre bien entendu la mobilité, l'environnement, mais aussi l'aménagement du territoire, par exemple, aussi les entreprises, parce que pourquoi est-ce que autant d'entreprises à Bruxelles, pourquoi ne pas créer plus d'entreprises en dehors de Bruxelles pour éviter à tous ces gens de devoir chaque jour venir à Bruxelles en voiture. Pourquoi ne pas aussi investir davantage dans des moyens de transport durables comme le train? Et là, je pense au refinancement de la SNCB, qui est notre compagnie de chemin de fer nationale. Donc voilà, c'est vraiment des politiques transversales qui impliquent plusieurs niveaux de gouvernement et ça rend la question extrêmement complexe à régler chez nous. Euh, voilà, et en attendant, ben, les gens, ils sont victimes de cette pollution au quotidien. Il faut savoir que la pollution de l'air, euh, rien qu'en Belgique, cause le décès prématuré de 12 000 personnes par an. 12 000 personnes par an décèdent directement ou indirectement des suites de la pollution de l'air. C'est énorme. C'est juste énorme. Donc, il y a des citoyens qui ont commencé à faire du bruit depuis
quelques années, hein, pas très longtemps finalement, ça doit faire 2-3 ans maximum. Il y a notamment le collectif citoyen bruxellaire qui fait beaucoup de bruit, qui réussit à sensibiliser la population à la question de la qualité de l'air, parce que l'idée c'est pas de taper sur monsieur et madame tout le monde qui font comme ils peuvent, c'est de demander aux autorités de changer certaines politiques, de changer la politique des voitures de société, de, de voilà, de prendre des mesures pour permettre aux citoyens d'avoir des raisons, des motivations, des facilités à changer leur comportement. Voilà. Donc grâce à cette sensibilisation, je chante un peu. Voilà. Là, on est presque arrivé en fait à mon espace de coworking, mais vous allez voir, ça s'arrête pas là, parce que je savais que j'avais plein de trucs à vous dire. Alors, la surprise, c'est que bah, il y en a deux en une des Daily Ops, parce que sur l'heure de midi, je suis allée faire un tour à vélo, parce que bah, la GoPro que j'ai achetée, c'est une GoPro d'occasion, elle a déjà un certain âge, et la batterie tient pas très longtemps, donc mon petit camarade qui me l'avait vendu m'avait conseillé d'aller en acheter une batterie neuve. Donc voilà, j'ai filé à la Fnac pour ne pas la citer sur l'heure du midi pour commander une nouvelle GoPro parce qu'en fait il n'en avait pas. Enfin une nouvelle batterie. Donc voilà, comme ça vous savez tout. Donc il y a une deuxième Deliops qui suit juste après avec ce trajet-là du midi qui illustre bien aussi la question de la pollution de l'air à Bruxelles, vous verrez. Donc, qu'est-ce que je disais? Ça passe super vite, c'est très perturbant. Je ne m'habitue toujours pas à ces déliops, avec les images qui défilent. Moi, je suis en train de parler d'un truc complètement différent. Et voilà, j'ai un peu de mal à me concentrer parfois. J'admire les pros qui arrivent à faire ça avec, avec détachement et sang-froid. Euh, donc, revenons-en à la question qui nous occupe. En fait, je sais pas trop par où commencer. Ben, on va peut-être commencer par un petit cours sur une petite présentation des polluants. Voilà le petit bonus du midi. Ah, il faisait beau, c'était bien, ce soleil. Les polluants donc. Alors, nous avons différents polluants hein, dans ce que nous respirons dans les villes tous les jours. Là, je vais parler plus particulièrement de Bruxelles, mais c'est valable partout. On a donc ce qu'on appelle les particules fines, plus techniquement les PM2.5 et les PM10. 2.5 et 10, en fait, ça fait référence à la taille des particules. Ce sont des fines poussières qui sont émises par deux choses, en fait, en ce qui concerne le trafic en tout cas, par la combustion du moteur, donc, qui émet des particules. Et ça, c'est valable aussi bien pour les véhicules essence que les véhicules diesel. Et par les freins, les pneus en fait, les pneus, le frottement du pneu sur la chaussée. Moi, je ne savais pas, mais j'ai appris il n'y a pas très longtemps que les particules fines émises par les frottements des pneus sur la chaussée représentent quand même 20% des émissions de particules fines des véhicules automobiles. C'est pas rien. Donc voilà. Et nous aussi, sur nos petits vélos, en fait, bon, on n'aimait pas grand-chose évidemment, mais le frottement de nos pneus va créer aussi des particules fines. Voilà. Donc ça c'est pour les particules fines, donc les PM2.5, les PM10, plus elles sont fines, plus elles sont petites, donc les PM2.5, plus elles sont nocives pour la santé, parce qu'elles pénètrent beaucoup plus facilement et beaucoup plus profondément dans l'organisme, les poumons et tout le reste. Et le gros problème c'est que bah, une fois qu'elles ont pénétré, elles n'en sortent pas tout de suite. Donc on garde ça à l'intérieur de nous pendant quelques temps. Je ne sais pas combien de temps exactement, je ne suis pas non plus experte de la question, même si ça fait un petit moment que j'ai commencé à m'y intéresser.
Mais voilà, c'est quand même un gros problème et c'est une grosse, un gros problème de santé publique. Ça, c'est pour les particules fines. Après, il y a encore des sous-catégories dans les fines. Il y a les toutes fines qu'on appelle les black carbone ou carbone suie, qui sont ultra fines et qui, elles, sont vraiment émises exclusivement par les véhicules motorisés. Exclusivement. Parce que les particules fines, les PM2.5 et PM10, peuvent aussi être dues à la campagne. Par exemple, on en trouve pas mal aux pulvérisations sur les champs. Dans l'agriculture, en fait, elles produisent aussi des particules fines. Mais donc ici, en ville, c'est vraiment particulièrement émis, enfin principalement émis, on va dire, par les véhicules motorisés. Ensuite, à côté des particules fines, on a le dioxyde d'azote. Alors, le dioxyde d'azote, cette fois-ci, ce n'est pas des poussières, c'est un gaz. Le dioxyde d'azote, c'est un gaz toxique, émis principalement par les véhicules diesel. Voilà, là, on a un beau bus diesel qui émet plein de dioxyde d'azote. Voilà. J'adore les bus, hein, j'adore la Stib, tout ça. Enfin, même si parfois j'ai eu, comme tous les cyclistes bruxellois, quelques problèmes avec certains chauffeurs, mais bon, heureusement, ça reste une toute petite minorité. Je trouve que d'une manière générale, ils sont plutôt sympas. Ils sont formés, je le sais. J'ai déjà été en contact avec la Stib et je sais qu'ils font beaucoup d'efforts pour essayer de les former et de les sensibiliser aussi, parce que bah, ça ne doit pas être facile pour eux non plus hein, de cohabiter avec tous ces modes de transport différents dans la ville. Mais voilà, donc les bus diesel, les voitures diesel, les camions, tout ça, émettent du dioxyde d'azote qui est ultra mauvais pour la santé. C'est vraiment pas bon. Voilà, bah, nous, je connais pas les détails, mais depuis quelques années, il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent à la question de la pollution de l'air. Les études sortent petit à petit et en fait, quasiment chaque semaine, on découvre une nouvelle étude, une nouvelle conclusion sur les effets, en particulier sur les populations sensibles, comme les enfants et les personnes âgées, qui sont particulièrement sensibles à cette pollution de l'air et qui développent en fait toute une série de problèmes de santé comme de l'asthme, des problèmes respiratoires. On a fait des liens directs aussi entre la pollution de l'air et certains cancers, des AVC. Voilà. Donc je répète, la pollution de l'air en Belgique est responsable de 12 000 décès prématurés par an. Rien qu'à Bruxelles, on est à presque 700, je pense. 700 décès prématurés par an dus à la pollution de l'air. Donc voilà, c'est un vrai problème de santé publique. Euh, je sais que voilà, certains groupes, de nouveau des Bruxellaires et d'autres, ne lâchent pas l'affaire et continuent à taper sur le clou pour faire pression sur les autorités pour que ça change, parce que c'est un problème qui peut changer. C'est même pas le réchauffement climatique qui est un problème global, qui doit impliquer plein d'acteurs à l'échelle mondiale et qui est un travail de très longue haleine. Ici, on parle vraiment de pollution de l'air. Si le jour les journées sans voiture, quand il y a plus de véhicules motorisés ou presque plus qui roulent dans la ville, la qualité de l'air est nickel. Donc, quelque part, c'est un problème qui peut être résolu en 24 heures, ce truc. Voilà, il faut juste de la volonté et du courage politique pour prendre des mesures qui au départ ne plairont pas forcément, mais si elles sont bien mises en œuvre avec des bonnes alternatives, avec une bonne communication surtout, et là c'est vraiment un gros problème ici en Belgique, la communication sur la question de la qualité de l'air, c'est un vrai scandale. Il n'y a aucune communication qui est faite aux citoyens. On a une réglementation, pareil, on a des normes en fait d'émissions comme tous les pays du monde qu'on est censé respecter. Il y a des seuils qui ont été imposés à deux niveaux par l'Union européenne qui a imposé des seuils et par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui a imposé des seuils aussi, qui sont beaucoup plus stricts que les seuils imposés par l'Union européenne. Légalement, la Belgique, comme d'autres pays, est tenue de respecter les normes de l'Union européenne. Ce serait vraiment bien qu'elle donne l'exemple et qu'elle essaye de s'aligner sur les normes de l'Union plutôt que sur les normes de l'Union. Ce serait vraiment, voilà, c'est vraiment, si elle se soucie vraiment de la santé des citoyens,
ce serait vraiment nécessaire. Euh, donc voilà, il y a ces normes, il y a des pics de pollution et des seuils de pollution qui donnent lieu à des pics de pollution une fois que les seuils sont dépassés. Et ce que je disais, le problème de la communication, on a un organisme en Belgique, ça s'appelle la cellule interrégionale de l'environnement, Céline. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en commentaire sur YouTube pour si vous voulez consulter leur site. Il est archi mal fichu. Il n'est pas du tout convivial. Un néophyte qui n'y connaît rien, qui va sur le site et qui essaie de se renseigner sur la qualité de l'air au quotidien, il va rien piger. Je vous le dis, il va rien piger. Et là, enfin, je crois que c'est Bruxelles Environnement qui est responsable de cette cellule. Euh, il faut vraiment faire quelque chose, quoi. Euh, il faut communiquer l'information. Le citoyen est en droit de savoir euh, l'air qu'il respire. Donc en attendant, moi ce que je conseille à tous les Bruxellois et tous les gens qui habitent en ville, c'est de télécharger des applis. Là aussi, si vous voulez, je mettrai les liens dans les commentaires. Il y a Plume qui est pas mal. Il y en a une autre, c'est AQCIN, je ne sais plus quoi. Enfin, bref, j'arrive jamais à retenir le nom, mais elle est top aussi. Et elle donne une idée de la qualité de l'air en temps réel, heure par heure. Parce que ça, c'est un autre problème en Belgique, c'est qu'on a décidé de baser les niveaux de pollution sur des moyennes journalières, c'est-à-dire sur 24 heures. Donc si là, aujourd'hui, comme depuis quelques jours, on a des seuils de pollution juste énormes et irrespirables, je vous promets, enfin, allez voir sur le site Irseline, vous verrez que c'est juste pas possible. La nuit, forcément, ça va mieux, il y a moins de voitures qui roulent. Euh, ah ben, ils prennent la moyenne sur 24 heures. Voilà, c'est pas heure par heure. Donc il faut qu'on ait dépassé toutes les normes, tous les seuils pendant, je crois que c'est 3 jours, pour arriver à un pic de pollution. Et même là, on passe d'abord par un seuil d'information. Il n'y a encore aucune mesure qui est prise les premiers jours. C'est juste attention, on vous dit que voilà, l'air est très pollué. Et puis c'est tout. Démerdez-vous quoi. Et après quelques jours encore, là, éventuellement, on arrive en pic de pollution et des mesures sont éventuellement prises comme le transport en commun gratuit, ça c'est assez récent, mais ça n'a jamais été mis en œuvre encore parce qu'on y arrive rarement finalement à ces pics-là, vu la manière dont les, euh, les seuils sont mesurés. Voilà. Je ne parlerai même pas des stations de mesure dans la ville qui ne mesurent pas tous les polluants, qui ne sont pas assez nombreuses, comme l'a encore pointé il y a quelques mois un rapport de la Cour des comptes européenne. Euh, je vais essayer de retrouver le lien aussi. Si ça intéresse quelqu'un, je le partagerai, qui pointait clairement du doigt la Belgique pour la manière dont on mesure la pollution de l'air et aussi pour la manière dont on informe, ou plutôt dont on n'informe pas, le citoyen belge sur l'air qu'il respire. Voilà, on a plusieurs procès au derrière, pour le dire poliment, par les instances européennes pour des questions de qualité de l'air. On est vraiment des mauvais élèves en Europe. Et je suis contente qu'enfin les médias ont commencé à s'intéresser à la question, euh, et donc les citoyens aussi, et que les gouvernements maintenant, voilà, je pense qu'avec toute la pression qu'ils ont, vont devoir commencer à réagir vraiment, à arrêter de se préoccuper, de passer à côté de cette question fondamentale qui... C'est un problème qui tue quand même. Hein. On ne parle pas de... c'est même pas une question de confort, c'est même une question de santé publique. Voilà, je me répète. Bref, j'espère que c'était rapide. Hein. C'était un petit tour de la question vite fait. J'espère que j'ai pas trop... Enfin, que c'était plus ou moins clair et que vous avez compris un petit peu l'affaire. La prochaine fois, c'est promis, ce sera plus rigolo. Je reviendrai avec des daily ops un petit peu moins sérieuses, on va dire. Mais là, aujourd'hui, j'en avais vraiment ras-le-bol En fait, j'ai mal à la gorge depuis 3 jours. Je suis pas enrhumée, hein, c'est vraiment juste la pollution. J'ai les yeux qui chatouillent, j'ai la gorge qui chatouille. Je saute à longueur de journée. J'en ai un peu ras-le-bol de cette pollution et de respirer ça. Voilà.
Bon, ben, je crois que ça va se finir ici. Donc, ben, merci encore à tous d'avoir regardé cette Daily Ops. Je vous embrasse et amusez-vous bien sur vos petits vélos.